Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance qui traite de la chimie organique. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qu'on appelle les hydrocarbures et les familles des hydrocarbures. Donc, premièrement, pour définir les hydrocarbures, vous allez constater que dans ce titre, on trouve hydro, c'est-à-dire hydrogène, enfin, vient de l'hydrogène, et carbure, vous trouverez comme carbone. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ces composés organiques, parce que nous sommes toujours dans la chimie organique, donc ces composés organiques sont composés de carbone et d'hydrogène seulement. Donc, les molécules de ces composés ne contiennent que le carbone et l'hydrogène. C'est tout. Donc, dans chaque molécule, on trouvera toujours C, le carbone, avec un nombre d'atomes de carbone, que nous allons par exemple noter N, et un nombre d'atomes d'hydrogène qui sont liés à ces atomes de carbone. Et bien sûr, les atomes de carbone sont liés entre eux, qui est ce nombre M. Nous allons voir plus tard ce nombre N et M. Donc, les hydrocarbures sont des composés organiques qui ne contiennent que le carbone et l'hydrogène. Voilà. Ces hydrocarbures, on peut les classer. Donc, on a vu dans la vidéo précédente que lorsque les liaisons carbone-carbone dans un composé organique, lorsque les liaisons carbone-carbone sont toutes simples, on a dit que ce composé organique, il est dit saturé. Un composé organique saturé. Donc, dans toutes les liaisons carbone-carbone sont simples. Que la chaîne carbonée soit linéaire, ramifiée ou cyclique, l'essentiel c'est que si toutes les liaisons carbone-carbone sont simples, le composé est dit saturé. Et si nous avons une double liaison entre deux carbones, par exemple, s'il y a une seule double liaison, ça y est, l'hydrocarbure est dit non saturé. Et aussi, s'il y a une triple liaison, l'hydrocarbure est dit non saturé. Donc, nous allons classer les hydrocarbures selon qu'ils soient saturés ou non. Donc, nous allons, on aura deux catégories, des hydrocarbures saturés et les hydrocarbures non saturés. Alors, pour les hydrocarbures saturés, nous avons ce qu'on appelle les alcanes. Les alcanes sont les hydrocarbures dont la chaîne carbonée est ouverte. Donc, elle peut être linéaire, ou ramifiée. La chaîne carbonée, elle est ou bien linéaire ou bien ramifiée. Voilà. Pour ce qui est des alcanes. Donc, les alcanes sont des hydrocarbures saturés, linéaires ou bien ramifiés. Et les cycloalcanes, donc aussi, sont des hydrocarbures saturés, mais cycliques, c'est-à-dire que la chaîne carbonée est fermée. Et puis, nous avons la deuxième catégorie qui est les alcanes insaturés. Donc, ils contiennent une double liaison, on dit que ce sont des alcènes. S'ils contiennent une triple liaison, on dit que ce sont des alcynes. Et puis, nous avons les composés aromatiques. Ceux-là, ils contiennent une cellule de benzène. Bon, ça, nous n'allons pas les voir, mais bon, pour information seulement.
Alors, donc, nous avons deux catégories. Alcanes saturés, dans lesquels nous allons trouver les alcanes et les cycloalcanes, puis les hydrocarbures insaturés, les alcènes, les alcynes et les composés aromatiques. On a aussi parlé dans la première vidéo de formules chimiques. Alors, je vous ai parlé de la formule topologique. On a dit que c'était la plus simple formule, la plus simple façon de représenter une molécule. Je vous ai parlé aussi de la formule semi-développée. Alors, premièrement, nous avons ce qu'on appelle la formule brute, comme par exemple ici C3H8. La formule brute, elle montre simplement le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène qui constituent la molécule. Elle ne nous montre pas la façon dont ces atomes sont liés entre eux. Donc ça, on l'appelle la formule brute. Nous avons, et puis la deuxième façon de représenter une molécule, c'est la formule semi-développée. Alors dans la formule semi-développée, on trouve les liaisons carbone-carbone. On montre les liaisons carbone-carbone, mais on ne montre pas les liaisons hydrogène avec les carbones. Ça, c'est la formule semi-développée, c'est-à-dire à moitié développée. On montre simplement les liaisons carbone-carbone. S'il y a des ramifications, s'il n'y a pas, etc. S'il y a double liaison, triple liaison, on montre tout. Mais les liaisons hydrogène avec le carbone, cela, on ne les montre pas. Puis, nous avons la formule développée. Alors, dans la formule développée, on montre tout, toutes les liaisons existantes. Alors, comme vous voyez ici, par exemple, nous avons toujours pour cette formule C3H8. Nous avons donc 3 carbones qui sont reliés, par exemple, comme ça, entre eux, et les liaisons hydrogène aussi, on les montre aussi. Donc ça, on l'appelle formule développée. Et en final, la formule que je vous ai dit, la plus simple, qui est la formule topologique, là, on montre les liaisons carbone-carbone sans écrire ni C ni H. On montre simplement les liaisons qui sont entre les atomes de carbone. Et puis, bon, nous sommes ici dans le cas des hydrocarbures. Donc, on n'a pas d'autres éléments. Il n'y a que le carbone et l'hydrogène. Donc, dans cette formule topologique, on montre simplement les liaisons carbone-carbone, tout en respectant l'angle ici, qui est, on a dit, de à peu près 109 degrés. Mais dans cette écriture développée ou bien semi-développée, vous voyez là qu'on ne respecte pas les angles. Hein. On peut imaginer que les carbones sont comme ça rectilignes, ce qui n'est pas juste. Donc la représentation qui est la plus proche de la réalité, c'est celle-ci, c'est la formule topologique. J'ai ici un autre exemple avec une double liaison. Par exemple, la formule brute, c'est C3H6. La formule semi-développée, je montre ici les liaisons carbone-carbone, mais pas les liaisons carbone-hydrogène, semi-développées. Ici, on montre toutes les liaisons, qu'elles soient les liaisons carbone-carbone ou les liaisons carbone-hydrogène. Ici, on ne montre que les liaisons. On n'écrit ni C ni H, que les liaisons carbone-carbone. Donc, nous avons aussi ici, entre ce carbone et celui-ci, une liaison simple, c'est celle-ci. Puis, entre le deuxième carbone et le troisième carbone, une double liaison, c'est cette liaison-là, qui est la liaison double. Et enfin, nous avons ici un autre exemple qui est C5H12. Ça, c'est la formule brute. Ici, nous avons la formule semi-développée. Ici, nous avons la formule développée. Et là, nous avons la formule topologique. Donc, nous avons 5 carbones. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4 et enfin 5. 5 carbones, bien sûr, avec les hydrogènes qui leur sont liés. Bon, on passe maintenant à la première famille, qui est la plus grande des familles des hydrocarbures, qui est
la famille des alcanes. Alors, les alcanes sont tout simplement les hydrocarbures dont la chaîne carbonée est ouverte. La chaîne, bien le squelette, donc la chaîne carbonée est ouverte donc, et saturée, bien sûr, puisque on a dit que les alcanes, ce sont des hydrocarbures saturés. C'est-à-dire que il n'y a que des liaisons simples, carbone-carbone, dans les molécules de ces alcanes. Et de ce fait, ça nous donne une formule générale brute pour les alcanes qui est CN plutôt, pardon, CnH 2n plus 2. Ça, c'est la formule générale des alcanes. Formule générale pour les alcanes. Alors, N, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène, de carbone, pardon. 2n plus 2, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Par exemple, si le nombre de carbone est 1, comme ici, alors le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2 fois 1 plus 2. Alors 2 fois 1, c'est 2, plus 2, c'est 4. Alors, si, par exemple, dans une molécule qui contient 2 atomes de carbone, alors 2 carbone, l'hydrogène, c'est 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Si la molécule contient 6 atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2 fois 6, 12, plus 2, 14. Par exemple, si nous avons C, par exemple, une molécule qui contient 15 atomes de carbone. Alors, le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2 fois 15, 30, plus 2, 32. Donc, toujours, on revient à appliquer cette formule générale. C'est 15H32. Donc, c'est la formule générale pour les alcanes. On peut écrire la formule brute de n'importe lequel des alcanes. Par exemple, si nous avons une molécule qui contient 30 atomes de carbone, alors dans ce cas, le nombre d'atomes d'hydrogène sera 2 fois 30, 60, plus 2 égale 62. Voilà pour ce qui est de la définition des alcanes et leur formule générale, formule brute. Maintenant, passons à la nomenclature des alcanes, c'est-à-dire comment faire pour nommer, hein, déterminer le nom d'un alcane. Alors, pour nommer les alcanes, nous allons le faire premièrement pour les alcanes qui ne sont pas ramifiés et puis pour les alcanes ramifiés. Alors, pour les alcanes qui ne sont pas ramifiés, que nous allons dire les alcanes linéaires, donc les alcanes linéaires, le nom de l'alcane, il est composé de 2 parties. La première partie, c'est une racine, et cette racine, elle est toujours suivie de la deuxième partie qu'on appelle le suffixe. Alors la racine, on peut l'appeler quelquefois le préfixe, et celui-là le suffixe, c'est-à-dire qui vient après. An. Alors la racine, là c'est quoi? La racine, tout simplement, c'est un mot qui montre le nombre d'atomes de carbone qui existent dans la molécule. Alors, si la molécule de l'alcane contient un atome de carbone, un seul atome de carbone, la racine, c'est meth, comme vous voyez ici, meth. Si dans la molécule de l'alcane, on trouve 2 atomes de carbone, la racine, c'est et. S'il y a 3 atomes de carbone, c'est propre. 4 atomes de carbone, but. 5 atomes de carbone, la racine utilisée, c'est pent. 6 atomes de carbone, la racine utilisée, c'est hex. 7 atomes de carbone, c'est hept. 8 atomes de carbone, oct. 9 atomes de carbone, c'est non. Et puis 10 atomes de carbone, c'est dec. Bon, si vous voulez ça, donc pour nommer, que ce soit les alcanes ou un autre composé organique,
il faut impérativement connaître ces racines. Il faut les apprendre, donc il faut les apprendre par cœur. 1 carbone, c'est mètre. 2 carbone, c'est et. 3 carbone, c'est propre. 4 carbone, c'est but, etc. Donc il faut apprendre par cœur ce petit tableau. Venons maintenant aux exemples. Alors, par exemple, CH4. Là, nous avons un atome de carbone. Donc, la racine utilisée, c'est mètre. Et on lui ajoute an, le suffixe an. Donc, le nom de cet alcane, c'est méthane. Là, nous avons 2 atomes de carbone. On a vu tout à l'heure que pour 2 atomes de carbone, c'est et. Donc, on ajoute an et on obtient le nom qui est éthane. Donc, et, c'est-à-dire 2, puis an, ça veut dire alcane. Alcane, an vient d'ici. An, pour dire que c'est un alcane. Puis nous avons 3. Alors, la racine utilisée, c'est prop. On ajoute an, ça nous donne propane. 4, la racine utilisée, c'est but. Donc, butane, butane. Pour 8, c'est octane, etc. Donc, si on a 7, c'est 7H. Bien sûr, donc, suivant la règle, c'est 2 fois 7 plus 2, donc c'est 16. Le nom, alors c'est 7. Nous avons 7 atomes de carbone. La racine utilisée, la voici. Hept. Hept. Donc, ce qui va nous donner hept, qui veut dire 7 en grec, et on lui ajoute an pour dire que c'est un alcane, c'est-à-dire qu'il est saturé, ouvert, saturé. Voilà, heptane. Maintenant, passons aux alcanes ramifiés. Alors, dans le cas où nous avons des ramifications, le furu', c'est-à-dire le furu', on les appelle des alkyles. Chaque ramification est appelée un alkyle. Alors, pour écrire le nom de cet alcane, premièrement, on doit déterminer ce qu'on appelle la chaîne carbonée principale. Alors, la chaîne carbonée principale, c'est la plus longue chaîne linéaire d'atomes de carbone. Par exemple, venons ici, par exemple. Nous avons ici ce premier exemple. C'est un alcane, comme vous voyez, qui est ramifié. Alors, la plus longue chaîne, comme vous pouvez voir, c'est 1, 2, 3 carbones. Elle est constituée de 3 carbones. Sinon, 1, 2, 3 carbones. Bon, toujours, on trouve 3. Si je trouve plus de 3, ce sera, elle, la chaîne principale. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. Donc, la chaîne principale est composée de 4 atomes de carbone. Dans cet exemple, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la chaîne principale, c'est la plus longue. C'est celle qui contient 5 atomes de carbone, etc. Donc, premièrement, on détermine la chaîne carbonée principale. Le deuxième point, c'est qu'on doit numéroter la chaîne principale. C'est-à-dire, on doit donner des numéros au carbone, aux atomes de carbone qui constituent la chaîne principale. Par exemple, ici, donc j'ai 3 chaînes de carbone. Alors, je vais les numéroter 1, 2, 3. J'ai 2 possibilités. Ou bien je commence par la gauche, comme je fais ici, ou bien je commence par la droite. Donc, c'est 1, 2, 3. C'est la même chose ici. Toujours la ramification qui est ici,
est lié au carbone numéro 2 dans les deux cas de numérotation. Voyons maintenant le deuxième cas, qui est celui d'en bas. Alors là, j'ai par exemple, j'ai une numérotation qui est déjà ici en rouge. Donc ici c'est 1, ce carbone porte le numéro 1. Celui-là, il porte le numéro 2. Celui-là, il porte le numéro 3. Celui-ci, le numéro 4. Et si je numérote à partir de la gauche, alors j'aurai 1, 2, 3 et 4. Alors là, la numérotation est différente parce que comme vous pouvez voir, j'ai ici dans la numérotation du haut, la ramification qui est CH3 ici, suivant la numérotation en rouge, la ramification se trouve sur le carbone numéro 2. Mais si j'adopte la numérotation verte, comme ici, la ramification se trouvera sur le carbone numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On prend la numérotation qui donne le plus petit nombre au carbone qui porte la ramification. C'est-à-dire que la ramification doit être liée au carbone de telle manière qu'il ait le plus petit numéro possible. Alors, donc, dans ce cas, c'est le numéro 2. C'est-à-dire que la numérotation d'en bas en vert est fausse. Elle n'est pas juste, elle est fausse. Voici la numérotation donc juste, c'est la numérotation qui est en rouge, parce que dans ce cas, le carbone qui est lié à la ramification est 2. C'est-à-dire que donc, la ramification, pour les ramifications, on doit donner le plus petit nombre possible. Venons ici, par exemple, dans ce cas, par exemple, j'ai aussi deux possibilités. Ou bien commencer la numérotation à partir de la gauche, comme j'ai fait déjà ici, numérotation en rouge. Dans ce cas, les ramifications, j'en ai deux. J'ai une ici, CH3, et une autre. Donc, j'ai deux ramifications qui se trouvent sur le même carbone, qui est le numéro 3. Si je commence par la droite, 1, 2, 3. La même chose. Donc, dans ce cas, que je commence par la gauche ou par la droite, c'est la même chose, c'est bien. Venons maintenant à l'exemple numéro 3. J'ai déjà une numérotation en rouge à partir de la gauche. Donc, vous voyez que l'alkyle CH3, nommons-le maintenant un alkyle, donc l'alkyle CH3, il est lié au carbone numéro 3. Si je commence la numérotation à partir de la gauche, de la droite plutôt, 1, 2, 3. C'est la même chose. Donc ici aussi, c'est la même chose. Et si je viens au dernier exemple, donc j'ai déjà une numérotation, 1, 2 en rouge, et si je commençais par la gauche, donc ici j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai deux numérotations différentes. Qu'est-ce que je fais? Pour ce qui est de la numérotation en rouge, les alkyles, alors cet alkyle, il est lié au carbone numéro 2. Cet alkyle, ici, est lié au carbone numéro 4. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 plus 4. Pour l'autre numérotation. Alors, là, le premier carbone, maintenant, il a un numéro 5. L'autre, celui-là, numéro 3, égale 8. Et là, j'ai égale 6. Donc, la numérotation que nous allons adopter, c'est celle-ci. C'est celle qui nous donne la plus petite somme. Voilà, donc 2 plus 4 égale 6. Elle est inférieure à
5 plus 3 qui est égal à 8. Donc la numérotation en bleu est fausse. Voilà. Celle-ci, ça va pas. Voilà. Voilà. Là, donc, c'était le deuxième point qui est de numéroter la chaîne principale de telle sorte que la somme des numéros portés par les carbones ramifiés soit la plus petite possible. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, il ne reste plus qu'à écrire le nom de l'alcane ramifié. Alors, le nom de l'alcane ramifié, il comporte les noms des différents alkyles plus le nom de la chaîne principale. Donc, on écrit premièrement le nom des alkyles. Par exemple, dans ce cas ici, j'ai l'alkyle, c'est CH3. CH3, elle contient un seul carbone. D'accord? Donc, normalement, c'est méthane. C'est meth. Comme vous voyez ici, c'est meth. C'est méthane. Mais puisque c'est un alkyle, on n'écrit pas an, mais on écrit la terminaison de alkyle, donc méthyle. Parce que alkyle, où est-ce que je l'ai écrit? Alkyle, voilà ici, vous avez YLE. On n'écrit pas le E, on écrit il sans E, méthyle. Et suivi du nom de la chaîne principale. La chaîne principale, elle comporte, comme j'ai dit, 1, 2, 3 carbones. Alors pour 3, on a vu que voici pour 3, la racine c'est prop, donc propane. Propane. Donc propane. Propane. Voilà. Deuxième exemple maintenant. Alors, dans le deuxième exemple, nous avons une numérotation. Le premier exemple, je n'ai pas de numérotation parce que je n'ai pas d'autre manière d'écrire cette formule semi-développée. Mais ici, c'est. Ici aussi, je peux l'écrire. Bon, de toute façon, d'accord. Donc, là aussi, nous avons l'alkyle, c'est un méthyle, CH3, donc méthyle. J'écris méthyle, puisque c'est un alkyle. Alkyle qui est composé d'un seul carbone, donc c'est meth, et il, méthyle. Puis, j'ai la chaîne principale comporte 4 carbones, comme vous voyez ici, d'après la numérotation. Donc, butane. Butane. Mais lorsque j'ai une numérotation, qu'est-ce que je fais? Donc, je précède le nom de l'alkyle par le numéro du carbone qui porte cet alkyle. Alors, vous voyez ici que le carbone qui est lié à l'alkyle porte le numéro 2. Donc, j'écris 2, tiré, c'est important, tiré, comme vous voyez ici, 2, tiré, méthylbutane. Voyons maintenant l'exemple numéro 3. Ici, la chaîne principale compte 5 carbones. Donc 5, on a vu tout à l'heure 5, c'est pente, comme vous voyez ici. La racine, c'est pente. Donc c'est pentane. Je peux déjà écrire pentane si je veux. Voilà, pentane. Voici. Mais j'ai ici 2 alkyles qui sont tous les deux des CH3. Alors CH3, CH3. J'ai 2 alkyles. Et ils sont tous les deux liés au carbone numéro 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont tous les deux liés à 3. Donc, j'écris 3,3. Tiré diméthyle. Cet alkyle, c'est un méthyle. Et j'en ai 2. Donc, diméthyle. Donc, le carbone, le premier méthyle, il se trouve sur le carbone 3. Donc, j'écris 3. Le deuxième méthyle se trouve sur le carbone 3. Donc, j'écris une deuxième fois 3. Donc 3,3.
Regardez bien, j'ai une virgule. Donc 3,3 tiré, puisque j'ai 2 méthyl, donc c'est diméthylpentane. Le quatrième exemple, je crois le quatrième ou le cinquième, je ne sais plus. Le quatrième exemple, donc ici la chaîne principale, elle compte 5 carbones, donc c'est pentane aussi, pentane. Et j'ai un méthyle qui est lié au carbone numéro 3. Donc 3-méthylpentane. Venons-en maintenant au dernier exemple. Dans ce dernier exemple, j'ai deux alkyles. J'ai un alkyle méthyle et j'ai un alkyle qui est composé de 2 carbones qui est eth. Donc c'est éthyle. D'accord? Donc dans le nom, nous aurons éthyle et méthyle. Bon, alors l'éthyle, il est lui lié au carbone numéro 4. Donc 4 éthyle le méthyle, il est lié lui au carbone numéro 2. 2 méthyle. Puis la chaîne principale, elle compte 6 carbones, donc hexane. Hexane, parce que c'est un alcane. Donc hex, ça veut dire 6, puis alcane parce que c'est 1. D'accord? Alors nous avons ici 2 alkyles. Alors, lequel est-ce qu'on écrit le premier? C'est éthyle, parce que là, on les écrit suivant l'ordre alphabétique. Alors, éthyle, il commence par E, le méthyle, il commence par M. Donc, premièrement, on écrit éthyle, parce que le E vient avant le M, c'est tout. Donc, mais on écrit 4-éthyle-2-méthyle hexane. Voilà. Passons maintenant à la deuxième famille, toujours des hydrocarbures saturés, qui est les cycloalcanes. Alors, les cycloalcanes, ce sont des hydrocarbures saturés parce que on n'y trouve que des liaisons carbone-carbone simples, mais la chaîne carbonée, elle est fermée. Et leur formule générale, c'est écrit, c'est NH2N. Et nous avons ici, par exemple, un exemple là, ce qui est C5, donc H 2 fois 5 qui est 10. Et puis, nous avons ici la formule semi-développée. Donc, le nom, c'est le nom de l'alcane. Donc, C5H10 pour les alcanes, c'est pent. C5, c'est pent. Et an pour dire que c'est saturé. Et puis, on le précède du préfixe cyclo pour dire que la chaîne est fermée, tout simplement. Donc, cyclopentane. S'il y a des ramifications, comme ici par exemple, ici, je vois que la chaîne principale compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc c'est hex, c'est hexane. Cyclique, donc c'est cyclohexane. Et nous avons un alkyle ici qui est lié au cyclohexane, qui est le méthyle. Donc on écrit méthyle cyclohexane. Là, on n'a pas besoin de numérotation parce qu'un méthyle est lié à l'un des carbones. N'importe où on le met, c'est la même chose. Mais ici, on aura besoin de numérotation. Par exemple, ici, nous avons la chaîne cyclique, elle compte 5 carbones. Donc, comme vous voyez ici, d'après la numérotation, 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc, c'est le pentane.
Le voici, pentane. Cyclique, donc cyclopentane. Il reste à écrire les ramifications. Nous avons ici un méthyle qui est sur le carbone numéro 3. Et là, j'ai un éthyle qui est sur le carbone numéro 1. Donc, un éthyle, 3 méthyle, cyclopentane. De la même manière comme les alcanes. Passons maintenant aux hydrocarbures insaturés et que nous allons voir. La seule famille que nous allons voir sont les alcènes. On a dit les alcènes, les alcynes, les composés aromatiques. On n'aura besoin que des alcènes. Alors, les alcènes sont des hydrocarbures donc insaturés, c'est-à-dire qu'ils comptent au moins une liaison multiple. Pour les alcènes, ce sont des alcanes insaturés et qui contiennent une seule, c'est très important, une seule liaison double. Dans les alcènes, on ne trouve qu'une seule liaison double. Il y a une seule liaison double. Donc, ils ne sont pas saturés, puisqu'il y a une liaison double, mais une seule. Et de ce fait, leur formule générale s'écrit CnH2n. Donc, le minimum, c'est 2 pour le N. Le minimum, c'est-à-dire c'est C2. Et bien sûr, H, 2 fois 2, H4. Par exemple, donc l'écriture semi-développée, c'est, puisque nous avons 2 carbones, donc la double liaison, elle est entre ces 2 carbones. Et puis nous avons H4. Alors ce carbone-là, il a 2 liaisons, donc il lui manque 2 liaisons. Il est forcément lié à 2 autres hydrogènes. Celui-ci aussi, il est lié à 2 hydrogènes. Donc ça, c'est l'écriture ou la formule semi-développée. Passons à la nomenclature. Pour la nomenclature, c'est la même façon comme pour les alcanes, avec une petite modification, c'est que maintenant la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient la double liaison. Donc la double liaison ne peut pas être dans une ramification. Non, elle est dans la chaîne principale. Alors la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne qui contient la double liaison. Et pendant la numérotation, on donne le plus petit indice de position parce que le numéro du carbone, on l'appelle indice de position à la double liaison. Donc la double liaison, elle est prioritaire sur les alkyles. Et puis, dans la nomenclature, on remplace an par n. Le reste, c'est le même. C'est-à-dire que le met, et, prop, but, etc., c'est le même. Donc, nous allons voir 3 exemples. Donc, nous avons ici un exemple qui est linéaire, qui ne contient pas de ramification. Donc, comme vous voyez, on peut numéroter ou bien pas à partir de la droite, comme c'est déjà fait ici, ou bien à partir de la gauche, comme c'est fait ici, à partir de la gauche, ou bien de la droite, donc 1, 2, si je numérote à partir de la droite, 3. Vous voyez que dans cette numérotation bleue, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 3. Sur la numérotation rouge, c'est le carbone, la double liaison se trouve entre le carbone 1 et 2. Dans la numérotation bleue, entre 3 et 4. Donc, la numérotation bleue est fausse. J'ai dit que la double liaison doit avoir le plus petit indice de position, c'est-à-dire le plus petit numéro possible. Donc, la numérotation rouge. Dans ce cas, nous avons 4 atomes de carbone, donc but, seulement que ici, nous avons une double liaison, donc on doit montrer où est cette liaison double.
Donc ici, la liaison double, elle est entre le carbone 1 et 2. On écrit donc 1, plus petit indice. But 1, et puis N, pour dire que c'est un alcène. N. Alcène. N. Pour les alcanes, c'était N. Pour les alcènes, c'est N. De la même manière, ici, nous avons 4, donc c'est but. But. Puis, le plus petit indice ici, c'est 2, N. N. Si je commence la numérotation à partir de la droite, c'est la même chose. 1, 2, 3. Donc, toujours, la double liaison est entre le carbone 2 et 3. Dans la numérotation rouge, c'est entre 2 et 3. Donc, c'est la même. Ici, j'ai une ramification qui est un méthyle. Donc, j'ai un méthyle. Un méthyle, si vous voulez. Bon. Un méthyle. Donc, je dois déjà choisir la chaîne la plus longue. Donc, elle doit contenir la double liaison. C'est comme c'est écrit ici en rouge. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, 1, 2, 3, 4. Et celui-là sera 5. C'est-à-dire que dans ce cas, c'est ce méthyle qui sera l'alkyle. Mais c'est la même chose parce que souvenez-vous que cette représentation n'est pas juste. Donc normalement, voici la représentation. Voici la représentation juste. Voilà. Alors qu'on prenne 1, 2, c'est-à-dire pour la chaîne principale 3, 4, 5 ou 3, 4, 5, c'est pratiquement la même chose. Donc, nous devons avoir toujours à l'esprit que les liaisons là, nous avons un angle de 109 degrés à peu près. Bon, venons-en maintenant à la nomenclature. Donc, la chaîne carbonée principale, c'est celle-ci. Alors, dans la numérotation, je peux numéroter comme ici en rouge, de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. De droite à gauche, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans cette nouvelle numérotation, l'alkyle méthyle se trouve sur le carbone numéro 2. Alors, vous allez dire peut-être que c'est la bonne numérotation. Ben non, parce que tout simplement, on a dit que le plus petit indice de position doit être donné au carbone, à la double liaison. Donc ici, dans cette numérotation, nous avons la double liaison entre le carbone 2 et 3. Par contre, dans l'autre numérotation, c'est entre le carbone numéro 3 et numéro 4. Donc, c'est la numérotation en rouge, en haut, qui est juste. Celle-ci est fausse. Donc, la priorité est donnée à la double liaison et non pas à l'alkyle. Donc, la numérotation est juste maintenant. Donc, reste à écrire le nom. On a dit que pour écrire le nom, on écrit le nom des alkyles. On a dit un méthyle. Il est sur le carbone numéro 4, donc 4-méthyle. La chaîne principale compte 5 carbones, donc c'est pente. Nous avons une double liaison qui est sur le carbone numéro 2, entre 2 et 3, donc on écrit 2. Et, puisque c'est une double liaison, c'est N, un alcène. Voilà, donc jusqu'ici, nous aurons terminé cette deuxième leçon, qui sont les hydrocarbures. Et bonne chance, je vous remercie.